Viens et dis-leur comment donner sa vie à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Viens et dis-leur comment donner sa vie à Jésus. Parce que regarde, on a prêché. Beaucoup d'âmes ont entendu nos paroles. Beaucoup d'hommes ont bien compris la voix qui était adressée à eux. Mais ils se posent la question, comment donner leur vie à Jésus? Alléluia. Comment véritablement donner leur vie à Jésus? Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tes requêtes ont été entendues au ciel. Alléluia. Tes requêtes ont été entendues au ciel. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, Dieu m'a envoyé, il m'a mandaté. La Bible déclare, maudit soit quiconque fait avec négligence l'œuvre de Dieu et malheur à celui qui éloigne l'épée du carnage. Alléluia. Écoute très bien. On a un mandat sérieux, frère. Là où je suis, arrêtez ici. Quand je tiens un micro, frère, il y a quelqu'un qui est près de moi, qui me regarde et qui compte mes soeurs. Alléluia. Qui me dit, si tu mens, c'est sur moi que tu mens, que je vais te frapper. Alléluia. Quand tu prends le micro, frère et soeur, tu parles de Dieu, tu ne parles pas de n'importe qui. Tu parles d'un grand roi. Et ce grand roi, il a des anges, des archanges, l'armée céleste. Parmi tous les êtres humains, tous les esprits qui rôdent sur la terre, écoute-moi très bien, frère. Dans le ciel et sur la terre, les anges les plus terribles sont les anges de Dieu. Alléluia. Écoute-moi très bien. Les anges les plus terribles sont les anges de Dieu. Parce que la Bible déclare qu'il y a un ange de Dieu qui garde l'enfer. Alléluia. Il y a un ange de Dieu qui garde l'abîme. Quel est cet ange qui est très fort pour pouvoir garder l'abîme? Pose-toi la question. Alléluia. Quel est cet ange qui est très fort, qui peut protéger, garder l'enfer? Alléluia. Ça peut te dire, ce Dieu dont nous parlons, c'est un Dieu redoutable et puissant. Alléluia. Ce Dieu dont nous parlons, c'est un Dieu qui est très fort. Alléluia. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu as entendu tes prières. Tu as entendu ton cœur. Tu as entendu tes requêtes. Et il m'a dit, viens, montre-leur, parle-leur comment donner leur vie à Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais te parler. Je vais t'enseigner. Je vais te prêcher sur comment donner ta vie à Dieu. Alléluia. Amen. Mon frère, d'abord, la première chose que je dois savoir, avant de donner ta vie à Dieu, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que ta vie que tu mènes te plaît? D'abord, c'est ça la première question. Pose-toi la première question. Est-ce que ta vie te plaît? On souffre trop, mon frère. Est-ce que toi, tu souffres pas trop? Est-ce que tu n'es pas épuisé de cette vie-là? Est-ce que tu n'es pas épuisé de souffrir? Est-ce que tu n'es pas épuisé? Toujours, tu tombes malade, tu as les problèmes, tu as les souffrances. Est-ce que tu n'es pas épuisé, mon frère, ma soeur? Ma chérie, tes règles ne viennent pas bien. Est-ce que tu n'es pas épuisé? Est-ce que tu n'es pas fatigué? Mon frère, ma soeur, chaque nuit, quand tu dors, les gens te poursuivent. Est-ce que tu n'es pas épuisé? Alléluia. Mon frère, quand tu rentres à la maison, tu vas dans la douche, tu te masturbes. Est-ce que tu n'es pas épuisé? Alléluia. Pose-toi la bonne question, frère. D'abord, pour accepter Jésus-Christ dans sa vie, il faudrait que d'abord ton état t'inquiète. Alléluia. Frère, sois béni au nom de Jésus. Que cette main qui a donné te transforme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pose-toi les bonnes questions. Mon frère, ma soeur, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu es fatigué de te masturber? Alléluia. Est-ce que tu es fatigué chaque jour? Quand tu rentres, tes règles ne viennent pas. Aujourd'hui, ça vient une goutte, une goutte. Demain, là, ça ne vient pas bien. Chaque jour, tu vas avoir enfant, mais tu n'arrives pas à avoir enfant. Est-ce que tu es fatigué de cette vie-là? Alléluia. Amen. D'abord, pour accepter quelque chose dans sa vie, il faudrait que la chose puisse t'intéresser d'abord. Alléluia. Pour accepter quelqu'un dans ta vie, il faudrait que ce quelqu'un puisse t'intéresser d'abord. Alléluia. Regarde mon frère, ma soeur. Lorsque tu es un homme, tu cherches une femme, écoute-moi très bien. Si la fille a fesses, elle a sein, elle est bien en forme, mon frère, il y a quelque chose chez elle qui t'intéresse. Alléluia. C'est cette chose-là qui t'attire d'abord. Donc d'abord, pour être près de quelqu'un, pour véritablement t'intéresser à quelque chose, il faudrait que dans cette personne-là, quelque chose t'attire. Alléluia. Et moi, le Jésus-Christ que je sers, ce qui m'a attiré chez lui, c'est la vie. Alléluia. Amen. Ce qui m'a attiré chez Jésus-Christ, c'est la vie et la vie en abondance. Alléluia. Ce qui m'a attiré chez Jésus, c'est la vie et la vie en abondance. Alléluia. Mon frère, il y a de la paix en Jésus-Christ. Il y a la vie en Jésus-Christ. Il y a de la joie en Jésus-Christ. Il y a le bonheur en Jésus-Christ. Il y a le repos en Jésus-Christ. Est-ce que d'abord tu es fatigué de ta situation? Alléluia. Pose-toi les bonnes questions, frère. Regarde autour de toi. Tes parents souffrent. Tes parents ont souffert. Toute la vie, ils ont souffert, ils ont souffert, ils ont souffert. Ton papa aussi a souffert, il a souffert, il a souffert. Toi aussi, tu viens sur la terre aussi, tu as souffert, tu as souffert, tu as souffert. Mais pose-toi la bonne question. Mon frère, écoute-moi très bien. Regarde, la réalité n'est pas la vérité. Alléluia.
Ce que tu vois à l'œil nu, mon frère, n'est pas la vérité. Écoute-moi très bien. La réalité, tu as vu un homme qui a roulé un véhicule. Tu vas penser que en réalité, le véhicule est pour lui. Alléluia. Mais la vérité est que le propriétaire du véhicule, il est assis à la maison, il dort. Alléluia. Amen. Pose-toi la bonne question. La réalité n'est pas la vérité. Alléluia. Mon frère, la Bible déclare que lorsque Ève a vu la pomme dans le jardin d'Éden, écoute-moi très bien. La Bible dit qu'elle a pris la pomme, elle a croqué, ses yeux s'ouvrirent. Attends, il y a une nuance quelque part. Comment Ève a fait pour voir la pomme d'abord? Mais pourquoi on dit ses yeux s'ouvrirent? Alléluia. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Il y a une révélation qu'on doit comprendre. Regarde, quand je passe mon temps dans l'intimité avec Dieu, je pose des questions à Dieu seulement. Beaucoup de questions, parce que c'est les mêmes questions que je pose. Plein de gens aussi se posent les mêmes questions. Alléluia. Mon frère, ton cœur a été entendu vers Dieu. Et Dieu m'a dit aujourd'hui, Dieu l'a dit, comment accepter Jésus-Christ, comment recevoir Jésus-Christ. Mon frère, tu n'as pas besoin d'acrobatie. Tu n'as pas besoin de te tourner. Tu n'as pas besoin d'aller vers une église. Tu n'as pas besoin d'aller voir un camp de prière. Non, mon frère. Pour donner ta vie à Jésus-Christ, regarde, tu peux être là où tu es actuellement. La Bible nous dit que notre Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Alléluia. Mais d'abord, la première des choses, il faudrait que ta demande soit sincère à Dieu. Alléluia. Il faudrait que ta demande soit sincère à Dieu. Pose-toi la question, est-ce que tu es fatigué de ta vie? Cette vie de réalité que tu vois, cette souffrance que tu subis, chaque jour tu souffres, tu te lèves matin, tu rentres tard, tu manges tard, tu te réveilles encore tôt. Chaque jour, tu as payé une maison, tu loues une maison, mais tu dors dans la maison une seule fois le dimanche, seulement que tu dors dans la maison. Oh, tu payes ça chaque mois, chaque mois, chaque mois. Mais regarde, tu n'as aucun repos. Tu n'as aucun repos, tu n'as aucun répit. Mon frère, est-ce que tu es épuisé de ta vie? Tu rentres dans la douche, tu ne te retiens pas, tu veux te masturber, est-ce que tu es fatigué de ça? Ma soeur, tes menstrues ne viennent pas, est-ce que tu es fatigué de ça? Chaque nuit quand tu dors, il y a un homme qui vient qui couche avec toi, est-ce que tu es fatigué de ça? Ma soeur, nous sommes dans un monde spirituel, nous ne sommes pas dans un monde réel, non, nous sommes dans un monde de vérité. Amen. Chers frères et sœurs, la vérité se prouve. La vérité, c'est une pratique. La vérité est une pratique. La vérité se prouve. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre et il a prouvé que réellement il aime l'homme. Alléluia. Parce que la vérité se prouve. Frères et sœurs, regarde, comment donner ta vie à Jésus? Écoute-moi très bien. Ce Jésus dont nous parlons, d'abord, la réalité de Christ dans ta vie doit être ferme d'abord. Il faudrait que tu saches que ce Jésus dont on parle est une réalité, est une vérité. Alléluia. Est-ce que tu connais ce Jésus-Christ? Écoute-moi très bien. La Bible déclare, écoute-moi très bien, frères et sœurs. La Bible déclare que ce Jésus-Christ a été le premier de toutes les créations. Alléluia. Il a subsisté depuis longtemps. Il était là le premier. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Alléluia. Amen. Au commencement était la parole. La Bible nous dit qu'il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a aucun autre nom qui est plus grand que le nom de Jésus-Christ. Pendant des générations et des générations. Écoute-moi très bien, frère. Des gens ont demandé, des gens ont posé la question, alléluia, de savoir quel est le nom de l'Éternel. Alléluia. Des gens ont posé la question de savoir quel est le nom de l'Éternel. Pendant des années, David a cherché le nom de l'Éternel. Il a cherché le nom. Il a cherché le nom. Il a cherché le nom. Mais jusqu'à ce que notre génération arrive. Alléluia. Jusqu'à ce que notre génération arrive. Et réellement, Dieu a dit son nom. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mon frère, il est l'image du Dieu invisible. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas une réalité, mais c'est une vérité que tu dois comprendre. La Bible nous dit dans Exode 20, quand Dieu est arrivé sur la terre, il a donné les 10 commandements. Écoute-moi très bien. Dans Exode 20, Dieu même lui-même donne les 10 commandements. Au verset 22, Dieu te dit que c'est lui seul qui parle depuis le ciel. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu cherches Dieu réellement, si tu veux le connaître, si tu veux accepter Jésus-Christ dans ta vie, il faudrait que la base, il faudrait que qui est Jésus-Christ soit véritablement affermi en toi. Alléluia. Il faudrait que qui est Jésus-Christ, tu sois d'abord convaincu de lui. Alléluia. Il faudrait que ce Jésus-Christ dont nous parlons, tu sois convaincu que réellement il a une vérité, il a une réalité et que sans lui ta vie n'est rien. Alléluia. Mon frère, ma soeur, dans Exode
justement. Au verset 22, il dit, regardez, c'est moi qui vous ai parlé depuis le ciel. Il n'y a personne d'autre qui peut parler depuis le ciel. Dans Matthieu 3, verset 17, écoute-moi très bien, ce même Dieu, lorsque Jésus-Christ va au Jourdain et qu'il sort du Jourdain, le même ciel encore parle. Le seul qui est capable de parler depuis le ciel, c'est qui? C'est Dieu lui seul. À part lui, il n'y a personne d'autre qui peut parler depuis le ciel. Mais il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. D'abord, il faudrait que tu saches que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. C'est Dieu lui-même, il dit, Jésus est son fils. Toi, tu es qui pour dire le contraire? Alléluia. C'est Dieu lui-même, il dit, Jésus-Christ est son fils. Toi, tu es qui pour dire le contraire? Maintenant, regarde, cette vérité de la forme charnelle de Jésus, c'est très beau, mais il y a une vérité spirituelle que tu dois comprendre. Il y a une vérité spirituelle que tu dois comprendre. Ce Jésus dont nous parlons, depuis au temps de Moïse, Moïse voulait découvrir le nom de l'Éternel. Moïse a demandé à l'Éternel, quel est ton nom? Dans le buisson Adam, il a dit, je suis celui qui suis. Alléluia. Il dit son nom c'est je suis. Écoute-moi très bien. Mais Moïse n'est pas encore à l'aise avec. Écoute, depuis longtemps, Moïse a demandé quel est ton nom? Quel est ton nom? Je pense que David aussi, dans tous les psaumes, David demande, à cause de ton nom, David dit, à cause de ton nom tu m'as secouru, à cause de ton nom tu m'as délivré, à cause de ton nom, tous les jours, à cause de ton nom. Pourquoi? Parce qu'il cherchait à connaître le nom de Jésus-Christ. Il cherchait à connaître le nom de l'Éternel. Et c'est de notre génération, frères et sœurs. Dans notre génération, dans notre ère, il a dévoilé ce nom puissant et merveilleux. Ce nom miséricorde et ce nom rempli de compassion. Alléluia. C'est dans notre génération qu'il va dire que mon nom est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Mon frère, tu veux donner ta vie à Jésus. Il faudrait que tu saches que sans Jésus, ta vie est perdue. Alléluia. Tu veux donner ta vie à Jésus. Premièrement, tu dois savoir que ce Jésus-là, si tu lui donnes ta vie réellement, ta vie sera transformée. Parce que tu ne vas plus être un homme ordinaire, tu seras enfant de Dieu. Alléluia. Tu ne seras plus un homme ordinaire, tu seras un homme surnaturel. Alléluia. Tu ne seras plus un homme ordinaire, mais tu seras un homme spirituel. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il n'y a plus rien qui pourra t'empêcher de vivre. Il n'y a plus rien qui pourra t'empêcher de bénéficier de jouir de cette vie que tu cherches réellement. Alléluia. Il n'y a plus rien qui pourra t'empêcher de bénéficier de cette grâce de Dieu. Alléluia. 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 Il n'y a plus rien, frères et sœurs, qui va t'empêcher d'être heureux. Frères et sœurs, écoute-moi très bien. Tu vas poser la question à l'Éternel dans ton cœur. Tu nous as vu prêcher. Tu nous as vu annoncer la bonne nouvelle. La nouvelle t'a touché, la nouvelle t'a saisi. Et jusqu'à aujourd'hui, tu continues à réfléchir. Comment faire? Comment faire? Tu as honte aussi de t'approcher vers nous. Vous venez nous dire que, ah, frère, comment donner ta vie à Jésus? Mais il te connaît. Dieu te connaît. Il connaît ton cœur. Il connaît tes raisonnements. Et il a entendu ta voix. Il a entendu ton cœur. La Bible déclare que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. C'est l'ancien des jours. C'est le premier et le dernier. C'est l'alpha, l'oméga. Le commencement, la fin. Il n'y a rien qui est caché devant lui. Alléluia. Amen. Il a entendu ton cœur. Il a entendu tes raisonnements. Parce qu'il sait que tu ne peux pas t'approcher vers nous. Parce que pour toi, tu te dis, si tu t'approches vers nous, on va dire que toi, là, aujourd'hui, là, tu n'es plus avec nous. Tu es avec eux maintenant. Mon frère, Dieu te connaît. Il n'y a rien de caché devant lui. Alléluia. Amen. Il n'y a rien de caché devant lui. Alléluia. Amen. Alors, il me dit de te dire, écoute-moi très bien. Pour l'accepter, c'est très simple. Il me dit de te dire qu'il est omnipotent, omniprésent, omniscient. C'est-à-dire, il est partout et en tous à la fois. Alléluia. C'est lui qui t'a conçu, c'est lui qui t'a créé. Écoute-moi très bien. L'homme est la première création conçue. Alléluia. L'homme est le premier, est la première création, première créature qui a été conçue par Dieu. Mais le dernier qui a été réalisé par Dieu. Alléluia. Écoute-moi très bien. Dans toute la création, l'homme a été le premier conçu. Mais regarde, ça a été le dernier réalisé. Pourquoi? Parce que Dieu a attendu d'abord d'envoyer la terre, d'envoyer les plantes, les animaux et tout ce qui était bon, agréable. Pour que véritablement quand l'homme va venir s'installer, l'homme ne puisse plus souffrir. Alléluia. Amen. Parce que tu es le boss des boss. Parce que tu es le boss des boss. C'est pourquoi aujourd'hui, je viens te dire que ce Jésus-Christ, si tu l'acceptes, il est ta carte
identité pour vivre heureux. Alléluia. Amen. C'est Jésus-Christ. Si tu l'acceptes, il est ton permis pour vivre heureux sur la terre. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Si tu l'acceptes, il est ton permis pour vivre dans la joie. Alléluia. Mon frère, écoute-moi très bien. Tu cherches comment accepter Jésus-Christ. Je te dis, de là où tu es, là où tu es assis, tu nous écoutes très bien. Là où tu es, il ne faut pas te lever. On ne demande même pas, lève-toi. Non, ne te lève pas. Ne viens pas aussi vers nous. Mais assieds-toi où tu es assis. Pas lui. Il est près de toi, il t'écoute. Pas lui. Il fait t'entendre. Regarde, tu n'es jamais seul. Écoute-moi très bien. La Bible dit au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre. Écoute-moi très bien. Tant que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre, il n'y allait rien à voir. Alléluia. Soyons véridiques. Tant que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre, il n'y allait rien à voir. Mais lorsque la parole est venue, alléluia, lorsque la parole s'est accomplie, alléluia, automatiquement l'Esprit de Dieu a manifesté sa puissance. Alléluia. C'est pour te dire, l'Esprit est là. Il est parmi nous. Il t'écoute. Mais il attend seulement une parole de toi. Alléluia. Amen. Il attend seulement une parole de toi pour pouvoir pénétrer ton âme, pour pouvoir entrer dans ta vie, pour pouvoir agir en toi. Alléluia. Amen. Mon frère, c'est une décision personnelle. C'est une décision personnelle. L'Esprit est en nous. La Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Notre corps est le temple de Dieu. Dieu n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Jamais. Dieu habite dans une maison conçue par lui-même. Parce que c'est lui seul qui peut habiter dans une maison conçue par sa propre main. Alléluia. La Bible déclare que c'est lui qui nous a tissés. Alléluia. C'est lui qui nous a formés. Alléluia. C'est lui qui nous connaît. Alléluia. C'est lui qui nous a liés. Alléluia. C'est lui qui nous a façonnés. Et ton corps est son temple. Alléluia. Amen. Ton corps est son temple. Ton corps est son habitation. Alors il est présent. Ne pense pas qu'il est loin de toi. Non. Tu ne peux pas échapper à Jésus. Alléluia. Tu ne peux pas échapper à Dieu. Tu ne peux pas échapper à l'Esprit de Dieu. Parce que son esprit, même avant que tout soit beau sur la terre, son esprit se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Amen. Son esprit se mouvait depuis la fondation du monde, depuis la création. Alléluia. C'est pour te dire, son esprit est toujours là. Son esprit est encore présent. Mais regarde une chose. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit, lorsque la parole a été annoncée automatiquement, l'Esprit de Dieu a pénétré cette parole. Et regarde, quelque chose s'est produit. La lumière a jailli. Alléluia. C'est pourquoi je vais te dire, mon frère, de là où tu es, sache que l'Esprit de Dieu est là. Et il te voit, il te connaît, il regarde tes peines, tes souffrances, tes problèmes, tes soucis, tes malédictions, tes liens. Parce que tu es lié par plusieurs esprits. Depuis des générations, tes parents ont fait des pactes, ils ont signé des pactes. Mais regarde, l'Esprit de Dieu est là. Et il te dit, il attend seulement ta parole. Alléluia. Il attend seulement que tu parles. Alléluia. Il attend seulement que tu ouvres la bouche. Alléluia. Il attend seulement que ta décision vienne de toi-même. Alléluia. On peut prier pour toi. C'est bien beau. On peut parler avec toi. C'est bien beau. T'exhorter, c'est bien beau. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Regarde, frère et soeur. Si j'ai un bien de 10 000 francs dans ma poche, ce bien m'appartient. Je fais de mon bien ce que je veux. Alléluia. Alors toi, regarde ta situation. Ta situation t'appartient. C'est pourquoi tous les jours, Dieu me dit mon diabète, mon palu, c'est mon ulcère. C'est l'ulcère qui me fatigue. Toujours ton. Alors, est-ce que tu es prêt à ce que ton ulcère devienne l'ulcère de Jésus-Christ? Alléluia. Est-ce que tu es prêt à ce que ton problème devienne le problème de Jésus-Christ? Alléluia. Est-ce que tu es prêt à ce que tes difficultés deviennent les difficultés de Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, tu es créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Tu es conçu tel que tu es, tel que tu es. Alléluia. Tel que Dieu est, tel que tu es. Alléluia. Alors aujourd'hui, accepte de donner tout à Jésus-Christ. Alléluia. Accepte d'abandonner tout à Jésus-Christ. Alléluia. Seulement une parole. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Depuis le jeudi passé, l'Esprit de Dieu est là. Amen. Tu as commencé à murmurer dans ton cœur pour dire, ah, je veux bien accepter, mais je ne comprends pas. Comment faire? Mon frère, tu m'entends très bien. Ma soeur, tu m'écoutes, tu m'entends très bien. Écoute, ce message est pour toi. Ce message est pour toi. Regarde, au commencement était la parole.
alors l'Esprit de Dieu se met auprès de toi. Et il attend seulement ta parole. Il attend seulement que tu ouvres la bouche. Il attend seulement que tu sois sincère. Il attend seulement que tu lui dises, Seigneur, viens, prends la place et laisse-moi voir ta gloire. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, là où tu es assis, tu n'as pas besoin de te lever. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Parce qu'à l'église, quand tu vas aller, on va te dire, récite-en, dis-t'en, non, c'est bien beau. À travers ça, tu donnes ta vie à Dieu. Oui, c'est bien beau. Mais regarde, aujourd'hui, toi, personnellement, mon frère, ma soeur, toi qui m'entends, toi qui as murmuré dans ton cœur, toi qui as dit à Dieu, comment est-ce que je peux donner ma vie à Dieu? Aujourd'hui, Dieu te dit, là où tu es assis, là où tu es, assieds-toi, parle dans ton cœur. Si tu veux, même de la bouche, ouvre ta bouche et puis parle. Dis-lui, Seigneur Jésus, on dit tu es présent près de moi. Alléluia. Seigneur Jésus, on dit tu es là près de moi. Je te veux dans ma vie. Je veux t'accepter. Je reconnais que j'ai tourné en rond. Je reconnais que je suis allé chez le marabout. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que je me suis masturbé. Je reconnais que j'ai fait tout ce qui est mauvais. Je reconnais tout ça. Mais aujourd'hui, on m'a dit que ton esprit est présent. On m'a dit que tu es omnipotent, omniprésent, omniscient. On m'a dit que tu es là et que tu rejettes point. C'est lui qui vient à toi. Alors aujourd'hui, je vais te sentir dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Dis-lui, parle-lui sincèrement. Il t'écoute, il te connaît. Mon frère, parle-lui, ouvre ta bouche. Quand on va à l'église, il y a un problème qui arrive. Je ne juge personne. Mais j'ai remarqué une chose. Lorsqu'on va à l'église, quand on dit louer Dieu, dites merci à Dieu, tout le monde crie dans l'église. Mais quand on dit demander pardon à Dieu, tout le monde est calme. Personne n'est pas dans l'église. C'est tout le monde mime, Seigneur. Mon frère, la Bible me dit, la Bible déclare que lorsque le peuple d'Israël péchait, et lorsqu'il partait au temple, regarde, les gens se mettaient dans la cendre. Ils fléchissaient ses genoux et ils criaient à l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est lui qui peut te pardonner. Ouvre ta bouche pour parler, mon frère. N'aie pas honte de quelqu'un. La Bible dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant mon Père. Alléluia. Jésus est sérieux. Jésus est concret. C'est quelqu'un qui veut entendre ta voix. Il veut entendre ton cœur parler. Il a besoin de toi. Parce que regarde, ta bouche est différente de ma bouche. Tes paroles sont différentes de mes paroles. Ta voix est différente de ma voix. Lorsque tu vas accepter Jésus-Christ sincèrement, mon frère, pendant que moi je prêche ici, des gens passent. Mais il n'y a rien qui se passe. Mais quand toi, tu vas ouvrir la bouche, mon frère, ma soeur, quelque chose va se passer. Alléluia. Amen. Mon frère, écoute très bien. Lorsque toi spécialement, tu vas ouvrir ta bouche, quelque chose va se passer. Donc Dieu a besoin de toi. Il a besoin de toi. Pas besoin de nous seulement, mais aussi de toi. Lorsque nous prêchons, il y a plein de gens qui passent, qui entendent la parole. Il y a d'autres. Non, la parole les touche. Mais lorsque toi, tu vas venir ouvrir la bouche, mon frère, les gens qui passaient peuvent s'arrêter. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Il a besoin que ta repentance, ta confession soit sincère avec lui. Alléluia. Il veut que ton cœur soit sincère. Il veut t'entendre parler. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Lorsque tu vas parler de toi-même, Jésus veut entendre ton cœur. Il veut entendre ton cœur. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin de te déplacer. De là où tu es, assieds-toi et parle à Jésus. L'Esprit de Dieu est là. Il t'écoute, il t'entend. Il voit tes problèmes. Dis-lui quels sont le nombre de problèmes que tu as. Parle-lui de tout. Et à la fin, dis-lui, pardon Seigneur. J'ai péché, j'ai tourné en rond. Mais j'essaye. Aide-moi à être comme tu veux. Je vais te découvrir sincèrement. Alléluia. Tu vas voir Jésus pénétrer ton âme. Alléluia. Tu vas voir Jésus pénétrer ta vie. Alléluia. Tu vas voir l'Esprit de Dieu se mouvoir en toi. Alléluia. Automatiquement, si avant tu étais un homme froid, tu seras chaud. Alléluia. Si avant tu étais un homme chaud, tu seras encore plus chaud. Alléluia. Amen. Si avant tu étais un homme qui était beaucoup timide, tu vas voir que la timidité va quitter. Alléluia. Automatiquement, Jésus-Christ s'installe dans toi. Et quand il s'installe dans ta vie, mon
menstrues qui ne viennent pas bien? Est-ce que tu es fatigué de ta stérilité? Est-ce que tu es fatigué de ta masturbation? Est-ce que tu es fatigué de tes problèmes, tes soucis? Est-ce que tu es fatigué? Mon frère, tu es fatigué, mais l'habitude veut te corrompre. Alléluia. L'habitude veut te corrompre. Alléluia. Je disais à une fois que regarde, Jésus-Christ est venu mourir. Le péché n'est plus en toi. Mais Jésus dit, toi qui te masturbes, l'esprit qui te poussait à te masturber, j'ai tué l'esprit. Mais l'homme dit, c'est vrai, Seigneur, tu as tué l'esprit, mais ma main est là. Voici le problème de l'homme. Alléluia. Voici le problème de l'homme. À force d'être habitué à prendre ta main pour faire le va-et-vient, tu te dis que non, c'est normal. L'esprit n'est plus en toi. Mais tu te dis non, c'est normal. Peut-être que je fasse un peu. Mon frère, ma soeur, la Bible me dit, si ta main t'empêche d'entrer au paradis, coupe-le et jette-le. Alléluia. Que rien t'empêche d'aller au ciel. Alléluia. Que rien t'empêche de vivre malheureux. Alléluia. Que rien t'empêche. Que rien t'empêche de vivre toujours heureux. Alléluia. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui encore, Jésus a entendu ton cœur. Aujourd'hui encore, Jésus est là. Aujourd'hui encore, Jésus est présent. Aujourd'hui encore, il est près de toi. Et il est prêt à te donner le vrai bonheur. Alléluia. Amen. Il est prêt à changer ta vie. Alléluia. Amen. Et il dit, si tu entends sa voix, si tu entends sa voix, il est près de toi. Il est à la porte de ton cœur. Seulement que tu ouvres la bouche. Dis-lui, oui, entrez. Alléluia. Dis à Jésus, oui, entrez. Parce qu'il dit, il se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Si tu entends sa voix et que tu ouvres, il entrera et il soupera avec toi. Alléluia. Tiens à la porte de ton cœur et il frappe. Alléluia. Amen. Il dit, si tu entends sa voix, il entrera. Si tu ouvres la porte, il entrera et il soupera avec toi. Mon frère, il est le premier, le dernier. Le commencement, la fin. Dans son rang, tu n'as aucune place. Laisse-le gérer ta vie. Quand Dieu gère ta vie, quand Jésus gère ta vie, quand l'Esprit de Dieu gère ta vie, mon frère, ma soeur, tu profites. Tu n'es pas esclave, mais tu profites. Alléluia. Tu profites de tout. Alléluia. Parce que c'est lui qui gère ta vie. Mon frère, qu'est-ce qui t'empêche de vivre heureux? Alléluia. Qu'est-ce qui t'empêche de donner ta vie à Jésus? Alléluia. Mon frère, il n'y a pas deux terres. Il y a une seule terre. Et Dieu a créé le ciel et la terre. Logiquement, quand tu viens sur la terre, tu dois savoir qu'après la terre, tu dois aller au ciel. Mais il y a plein de gens, au lieu d'aller à droite, ils vont à gauche. Pourquoi? À cause de l'ignorance. Pourquoi? À cause de l'habitude. Pourquoi? À cause du penchant de leur cœur. Pourquoi? À cause de leur habitude à rester conforme aux choses de ce monde. Pourquoi? À cause de tout ce que le monde leur procure. Pourquoi? À cause de la mort. Mon frère, ma soeur, la mort aussi est une entité. La mort aussi est une personne. Tu as demandé à Dieu. Tu parles de plusieurs livres. De quel livre tu parles? Et il m'a raconté. Il m'a montré la différence entre le livre de la mort, le livre du séjour des morts, le livre de la vie, le livre de la destinée. Alléluia. Amen. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, demande à Dieu, pose ta question à Dieu. Parce que ces mêmes questions, il y a beaucoup de nos frères qui ont les mêmes soucis, qui ont les mêmes problèmes. Ils se demandent, qu'est-ce que cela veut dire? Mon frère, ma soeur, allons au pied de Dieu. Asseyons-nous, posons-nous les bonnes questions. Ils vont nous répondre. Mon frère, avec Dieu, il n'y a pas embouteillage. Avec Dieu, il n'y a pas embouteillage. Dieu ne te fait pas souffrir, mon frère, ma soeur. Dieu ne peut pas te faire souffrir. Alléluia. Si les gens t'ont dit que Dieu là, non, qu'il t'appelle là, il met les indications, c'est faux, mon ami. Dieu ne fait pas souffrir quelqu'un. Il veut de toi, tel que tu es. Il veut que tu viennes à la vie. Alléluia. Jésus-Christ, dans la Pâque, a dit à Pierre, viens. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, attends que je vienne. Il a dit à Pierre, viens. Il n'a pas dit à Pierre, non. Quand tu es venu là, il y avait le vent, il y avait les embuscades, il y avait tout ça. Non, mon frère. Il a dit à Pierre, viens. C'est comme ça Jésus-Christ, c'est comme ça Dieu. Lorsqu'il t'aime, il te dit, viens. Lorsque tu veux de lui, il dit, viens. Et quand il dit, viens, il n'y a rien. Amen. Si tu fixes le regard sur lui, il n'y a rien. Mais regarde, Pierre a commencé à marcher sur la mer, comme Jésus-Christ. Il marchait sur la mer. Regarde, Jésus lui dit, viens. Jésus marche sur la mer. Pierre
ne rentre pas dans l'eau, mais il marche sur la mer. Et il vient. Mais regarde l'homme. Au lieu de fixer les regards sur Jésus et de marcher tout droit devant lui, bien à regarder à gauche, à droite. Voici le problème de l'homme. Vous dites que Dieu éprouve les gens. C'est vous-même qui vous éprouvez. C'est le diable qui vous éprouve. Parce que le diable met la tempête. Jésus aussi, quand il marchait, il y avait le vent. Faux. Amen. Jésus aussi, quand il marchait, il y avait le vent. Mais il savait qui il était. Il sait qui il était. Il sait. Il a les yeux fixés sur le Père. Alors toi, il te dit, il a les yeux fixés sur moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ma femme, ma soeur, Jésus-Christ a dit, elle a un regard fixé sur moi. N'écoute pas les raisonnements humains. N'écoute pas les pensées des hommes. Regarde, l'homme est un flatteur. L'homme est un beau parleur. L'homme sait convaincre un homme. L'homme sait mentir à un homme. La langue est doucereuse. Écoute-moi, quand tu as besoin d'une fille, lorsque la fille est mariée, lorsque tu es un garçon, tu sais que la fille sort avec quelqu'un. Mais tu es prêt à mentir à la fille et tu sais que tu vas avoir la fille. Alléluia. Parce que l'homme est comme ça. L'homme est comme ça. L'homme peut produire des choses incroyables quand il le veut réellement. Alléluia. Mais regarde, la pensée de l'homme sans Dieu, sans Jésus est destructive. Alléluia. La pensée de l'homme sans Jésus-Christ est destructive. Alléluia. C'est pourquoi il te dit, fils, les regards sur moi. Alléluia. Fils, les regards sur moi. Ma frère, ma soeur, tes problèmes sont trop. Ma frère, ma soeur, tes soucis sont trop. Ma frère, ma soeur, tes péchés sont trop. Ma frère, ma soeur, tes difficultés sont trop. Aujourd'hui encore, Jésus te dit, viens, et fils, les regards sur moi. Donne-moi tout, abandonne tout à moi. Viens, approche, je t'aime, viens. Et il te dit, viens, fils, les regards sur lui. Il n'y aura aucun embouteillage. Alléluia. Lorsqu'il te dit viens, fils, les regards sur lui, il n'y aura aucun embouteillage. Alléluia. Lorsqu'il te dit viens, et que ta pensée, tes yeux, tes paroles, ta vie, tes membres s'affectionnent aux choses de la parole, mon frère, il n'y aura jamais d'embouteillage. Alléluia. L'homme peut te dire tout ce qu'il veut, mais toi, tu as les regards fixés sur Dieu. Je te dis, il n'y aura jamais d'embouteillage. Alléluia. Au contraire, tu fais peur à la peur. Alléluia. Mon frère, lorsque Jésus prend ta vie, tu fais peur à la peur. Alléluia. Lorsque Jésus-Christ prend ta vie, si on te disait, dans le village, il y a un grand sorcier. Lorsque tu arrives, le sorcier change de village. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu connais Jésus-Christ? Est-ce que tu sais qui est Jésus-Christ? Alléluia. Aujourd'hui encore, il se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Si tu entends sa voix et que tu ouvres ton cœur, il entrera et il soupera avec toi. Alléluia. Écoute-moi très bien, mon frère, ma soeur. Tu veux donner ta vie à Jésus. De là où tu es, là où tu t'assois, là où tu es assis, là où tu te dis que non, est-ce que ce cadre est beau pour que je donne ma vie à Jésus? Oui, mon frère, ce cadre est beau. Il a besoin de toi aujourd'hui. Écoute-moi, il a besoin de toi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il a besoin de toi aujourd'hui. Parce que ce message, si tu l'as entendu aujourd'hui, ce message est destiné à toi. Alléluia. Ce message, si tu l'entends aujourd'hui, ce message est destiné à toi. Alléluia. Alors il te dit, là où tu es assis, son esprit est là. Il est présent. Il est près de toi. Ouvre la bouche. Prends-lui. Seigneur, je reconnais mes torts. Seigneur, je reconnais que je suis fautif. Seigneur, mes parents sont ceux-ci, dans telle religion. Seigneur, j'ai personne. Je sais que le monde va me haïr. Mais Seigneur, aujourd'hui, j'accepte de te connaître. Mon frère, laisse tout. Il va venir à toi. Il va te faire connaître sa vie. Alléluia. Mon frère, parle sincèrement à Dieu. Dis-lui qu'aujourd'hui, tu abandonnes tout. Dis-lui qu'aujourd'hui, tu acceptes de tout laisser. Dis-lui qu'aujourd'hui, tu acceptes de tout abandonner pour venir à lui. Et laisse-le. Il va produire le fruit en toi qu'il faut. Alléluia. Laisse-le travailler dans ta vie. Alléluia. Laisse-le travailler en toi. Alléluia. Jésus-Christ t'aime, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ t'aime, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ t'aime, mon frère, ma soeur. Regarde, devenir enfant de Dieu, c'est un grand pouvoir. Ne pense pas que parce que tu es enfant d'un homme, ta vie est finie. Non, mon frère, quand tu es né en tant qu'homme. Mais regarde, quand tu viens à Jésus, quand tu donnes ta
ta vie à Dieu, quand tu nais de nouveau, tu n'es plus né en tant qu'homme, tu es né en tant que Dieu. Alléluia. Le Psaume 82, verset 6 à 7 nous dit, vous êtes des dieux. Écoute mon frère, mon ami, toi qui es assis, toi qui passes, toi qui bouges, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux, car vous êtes des fils du Très-Haut. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Alléluia. N'accepte pas de mourir comme un homme. Alléluia. N'accepte pas de mourir comme un homme. Alléluia. Il dit, mais cependant, vous tombez comme un prince quelconque. Alléluia. N'accepte pas de mourir comme un homme. Accepte d'être un Dieu. Quand tu es un Dieu, la Bible ne dit pas, tu es mort. La Bible dit, tu as été pris. Alléluia. Alléluia. Frère, dans Genèse, quand tu lis la Genèse, tu entends la vie de Adam, la vie de Ève, la vie de Caïn, de Abel. Tu entends deux personnes, 938 ans, il est mort. 900 combien d'années, il est mort. 900 combien d'années, il est mort. 900 combien d'années, il est mort. Mais il y a un qui a marché avec Jésus. Il s'appelait Enoch. Il y a un qui a marché avec Dieu. La Bible dit, il a été agréable à Dieu. La Bible dit, c'est le seul qui a marché avec Dieu. Écoute-moi très bien. La Bible ne dit pas à tel âge il est mort. La Bible dit à tel âge il a été pris. Alléluia. Parce que quand tu es en Dieu, tu ne meurs pas. Quand tu es en Dieu, tu es pris. Alléluia. Ma femme, ma soeur, quand tu marches dans l'esprit, tu ne peux pas mourir. C'est une continuité. Tu laisses ton corps charnel. Dans la Bible dit, tu es pris. Alléluia. Mon frère, accepte d'être pris par Dieu. Alléluia. Accepte d'être pris par Dieu. Alléluia. Accepte d'être pris par Dieu. Alléluia. Aujourd'hui encore, Jésus-Christ t'appelle. Aujourd'hui encore, de là où tu es, frère et soeur, Jésus-Christ a besoin de toi. Mon frère, si tu entends ma voix, depuis longtemps, tes problèmes ne cessent pas. Depuis longtemps, tes soucis ne cessent pas. Depuis longtemps, tu ne vois pas tes menstrues. Depuis longtemps, tes règles sont douloureuses. Depuis longtemps, tu as toutes les difficultés pour un travail, pour un service, pour une vie, pour un foyer, pour le mariage. Depuis longtemps, frère et soeur, tu as tous les problèmes. Aujourd'hui, Dieu t'appelle de là où tu es. Si tu entends ma voix, approche, mon frère, ma soeur. Alléluia. Regarde, aujourd'hui encore, Jésus guérit. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Alléluia. Aujourd'hui encore, Jésus guérit, mon frère, ma soeur. La Bible dit, il est le même hier. Écoute-moi, hier c'était le passé. Hier tu as été malade. Hier tu as eu des soucis. Hier tu as eu des problèmes d'embauche. Hier ta vie était bizarre. Mais la Bible dit, il est le même encore aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, tout peut changer, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, tout peut bousculer, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, tout peut s'arranger, mon frère, ma soeur. Parce qu'il est le même encore aujourd'hui. Alléluia. De là où tu es, quelle que soit ta maladie, quel que soit ton problème, quel que soit ton souci, tu es allé partout, chez les marabouts, chez les guérisseurs, chez les féticheurs, tu es allé partout. Tu as cru que ces gens-là allaient venir comme ça, te donner la guérison, sans payer 5 francs. Mais regarde, on t'invite ici. Ici, là, c'est gratuit. Tu ne payes rien, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ici, c'est gratuit. Alléluia. Ici, c'est gratuit. Viens avec ta maladie. On a besoin de ta maladie pour rendre gloire à Dieu. Alléluia. On a besoin de ton ulcère pour rendre gloire à Dieu. Alléluia. On a besoin de ta folie pour rendre gloire à Dieu. Alléluia. On a besoin de ta tuberculose pour rendre gloire à Dieu. Alléluia. On a besoin de ta gonocoxie pour rendre gloire à Dieu. Alléluia. On a besoin de tes problèmes pour rendre témoignage à Dieu. Alléluia. Approche, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Quelle que soit ta douleur, les règles douloureuses, les menstruations qui ne viennent pas, la stérilité, les problèmes, aujourd'hui, viens, mon frère, ma soeur. Ma soeur, si tu m'entends, viens. Jésus-Christ a besoin de toi. Jésus-Christ a besoin de toi. Alléluia. Jésus-Christ t'aime. Alléluia. Jésus-Christ t'aime. Alléluia. Il a besoin de toi, frère et soeur. Il a besoin de toi, frère et soeur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'adore ce Jésus-Christ. Alléluia. Je
J'aime mon Jésus-Christ, alléluia. J'aime mon Seigneur, alléluia. Parce que c'est lui qui a permis que je sache que je suis enfant de Dieu, alléluia. C'est lui qui m'a rendu conscient de tout le pouvoir que j'ai en lui, alléluia. Mon frère, ma soeur, accepte aujourd'hui, accepte de lui parler. Il est près de toi. Accepte de lui parler. Il est prêt à t'entendre. Accepte de lui parler. Il veut changer ta vie. Accepte de lui parler. Il veut t'écouter. Il a besoin que tu sois sincère. C'est de toi qu'il a besoin. C'est pas de nôtre, mais de toi. Alléluia. C'est de toi qu'il a besoin, mais pas de nôtre. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Sois béni, mon frère. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, de là où tu es, je vais prier. Regarde, quelle que soit ta maladie, quel que soit ton problème, quel que soit le souci que tu as, quel que soit ton business qui ne marche pas, quelle que soit la difficulté que tu as, si tu entends ma voix, mon frère, ma soeur, regarde, mets la main sur la partie où tu as mal. Alléluia. Mets la main sur la partie où tu as mal, frère et soeur. Aujourd'hui, Jésus veut te guérir. Mon Jésus, c'est un Dieu qui dit la vérité. La vérité est une preuve. La vérité est palpable. La vérité est pratique. La vérité est concrète. La vérité, elle se prouve. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ est prêt pour que ta vie soit transformée. De là où tu es, si tu entends ma voix, touche la partie où tu as mal. Arrête-toi, prends une pause. Et je vais prier. Alléluia. Je vais prier. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Parce que ta présence est manifeste. Merci Saint-Esprit. Parce que ta présence est manifeste. Merci Saint-Esprit. Parce que ta présence est manifeste. Merci Saint-Esprit. Parce que tu es présent. Parce que tu es là. Alléluia. Alléluia. Et pose la main là où tu as mal. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Père éternel, je veux te dire merci. Merci pour ta grande gloire. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Alpha. Merci parce que tu es Oméga. Merci parce que tu es tout puissant. Merci parce que tu es miséricorde. Père, je viens à toi tel que je suis. Papa, tu m'as permis d'apporter la lumière. Tu déclares que je suis la lumière du monde et le sel de la terre. Aujourd'hui, Père, je te prie pour toutes ces personnes qui ont imposé la main là où ils ont un problème. Je prie pour les vies. Je prie pour les âmes. Père éternel, ils ont entendu ta voix. C'est pas ma voix qu'ils ont entendue, mais c'est ta voix. Alors ils ont obéi. Alors ils ont touché la partie qui leur fait mal. Père éternel, toi qui es le Dieu qui prouve, toi qui es le Dieu de la vie, toi qui es le Dieu qui restaure, toi qui es le Dieu de la guérison. Père, je prie que les vies, que les âmes, que les pensées, que ton esprit, papa, pénètre les os, que du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, que ton sang coule et que Père, la vie soit restaurée dans le nom de Jésus. Je prie, oh papa, que la santé, oh, la rétablisse au nom de Jésus. Je prie que le mal soit vaincu au nom de Jésus. Je prie, papa, que tout ce qui était contre ta volonté, Père, les lâche maintenant, les lâche maintenant, les lâche maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, merci, parce que tu les vois, tu connais là où ils sont, tu connais les problèmes, tu connais la vie, tu connais les âmes, tu connais les soucis. Ils sont acceptés d'imposer les mains là où ils ont mal. Papa, que la guérison soit totale. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. 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 Amen.